Allez hop, on se retrouve pour la déco un peu hein, de cette petite boîte, même si elle est déjà très mignonne comme ça. Mais donc j'ai fini de faire mes petits nœuds qui, j'avoue, sont pas très jolis. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de m'appliquer et franchement j'ai pas réussi. Donc ou alors j'ai eu une autre idée, c'est de comme je vous ai expliqué là pour le couvercle, c'est de coller comme on a fait là sur le couvercle la base comme ça, de coller également dans ce sens là et de pas coller en dessous, voilà, de faire juste comme le système du couvercle hein, le ruban qui s'arrête ici, coller là et là, voilà, mais pas en dessous, pas sous la boîte hein, juste de la déco, en fait ça va pas rien tenir du tout, et de coller un petit nœud, les petits nœuds tout faits qu'on achète tout fait ou qu'on fait à la fourchette ou des trucs comme ça, enfin qu'on fait à la fourchette, moi j'en fais jamais, mais qu'il y a des gens qui arrivent à les faire à la fourchette. Donc sur les côtés là je pense pas que ce soit nécessaire de décorer, puisque quand on va ouvrir notre boîte, ça directement ça va se mettre à plat, donc les choses ici ça se verra pas du tout, donc hein, on va pas s'embêter pour rien. Donc là c'est le couvercle, alors prenez-le bien dans le sens couvercle, parce que moi une fois j'ai fait ça, bon peut-être moi je suis un peu bête mais voilà, et je me suis placée comme ça, j'ai décoré ma boîte dans ce sens là, comme si ça c'était le haut et ça c'était le bas, et forcément au moment de placer le couvercle sur ma base, et ben tous mes décors ils étaient à l'envers, donc bon à recommencer. Donc voilà, j'ai pris ma perfo, j'ai déjà découpé ma petite bande là dans les chutes que j'avais de ma découpe du couvercle, parce que du coup comme ça me fait un rappel, et du bois si j'ai envie, ou des fleurs si j'ai envie. Voilà, donc là vu que l'extérieur c'est du bois, je vais mettre des fleurs pour faire un rappel. Voilà, donc j'ai pensé faire une bande en bas. Voilà, ça fera comme ça. On va commencer hein. Alors je vais mettre mon double face préféré. Voilà. Et on va le placer à la bordure ouverte, hein, côté ouvert, pas côté fermé hein. Donc bah, moi je veux que ma dentelle soit en bas. Après si vous voulez que votre bordure en dentelle papier soit en haut, vous mettez en haut hein. Hop, donc on va placer du double face partout ici, juste à la base. Hop. Alors moi je mets tout d'un coup hein. Voilà, je casse pas la tête à faire 4 morceaux. Moi je fais toute la longueur d'un coup. Déjà c'est mieux pour enlever le superflu là, la protection rouge. Hop, voilà. Et je vais enlever une seule partie hein, pour commencer, un seul côté. Et je vais mettre, alors vu que là ça commence par un motif entier et pas là, bon je pourrais le recouper hein, mais je vais quand même, vu qu'il faudra quand même que je le recoupe, je vais commencer par cette partie là avec le motif entier. Voilà, et je la place bien à la base de mon couvercle. Et je continue à la placer. Par contre, je vais couper à la limite, vous voyez le motif là qui est un demi-motif, je vais le couper. Ou alors je coupe ici. Ouais, bon allez, non, je vais couper ici, ça sera comme ça sera le joint il sera dans le coin et ça fera plus net. Donc avec ma bande j'ai réussi à faire deux côtés,
Je continue, j'avais fait une deuxième bande. Et ouais, voilà, ouais, ça fait plus net, je pense. Je vais continuer. Ah, bah attends, toi, le double face. Une petite plume. Donc, je continue jusqu'à l'angle du début. Et je coupe, bah, bien évidemment, le superflu. Hein, on va pas laisser le bout comme ça. Hein. Tac. Voilà la petite déco du bas. Alors, moi, ce que je veux faire un rappel du ruban des petites boîtes. Je veux faire comme des trucs là pour soulever les houpettes là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, pour faire ça, il va me falloir un petit truc pointu. Le scalpel, ça aurait été idéal, mais je ne retrouve ni mon scalpel, ni mon truc pointu. Donc, et pourtant, des scalpels, j'en ai deux. Hein. Je cherche. Ah ben voilà, bah, quand on cherche, hein, comme on dit, quand on cherche, on trouve. J'ai retrouvé mon truc pointu. Ouh, je n'avais pas cherché bien loin. Mais j'ai trouvé également ces petits ciseaux là qui vont m'être bien pratiques. Donc, je prends ma règle. Je prends un crayon. Bon, c'est pas grave si on marque un peu trop. Et je vais prendre le dessus de mon couvercle et je vais essayer de trouver le centre. Donc là, ça fait 16. Donc je fais un petit trait entre 8 moins 2-3 mm et 8 plus 2-3 mm. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup, on voit bien le centre. Hop. Le centre de ma boîte qui est au niveau de cette croix. C'est pas grave si on a écrit dessus, c'est pas grave du tout. Avec une perfo ronde, moi je vais découper un rond. Voilà. Je vais même en découper deux. Non, le deuxième, je vais le découper dans une chute comme ça, puisque ça sera pour mettre à l'intérieur. Donc, hop. On va prendre avec du jaune. J'allais découper là, mais il n'y a pas de jaune. Donc, je vais prendre là avec du jaune. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais percer. Et ouais, je vais percer au milieu. Donc, j'ai mes deux morceaux de... mes deux ronds là que j'ai découpés. Je vais percer en essayant de ne pas tout défoncer au milieu là. Bon, je vais commencer avec mon pic que j'ai retrouvé. Hop. Ouais, bah c'est mieux avec le pic au final. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai percé une petite... voilà, un petit bout là. On voit mieux ici là. Vous voyez, j'ai percé là. Et je vais incruster dedans un morceau de ruban, mais avant. Alors celui-ci, je ne vais pas le percer. Mais celui-ci, oui. Donc pour trouver le milieu, voilà, bon bah ça c'est à peu près approximatif. Hein. À peu près approximatif, donc c'est pas clair du tout. Donc je fais des petits trous là. Ouais, avec ça c'est plus facile quand même. À peu près de la largeur de mon ruban. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer... Ah mince, je fais des bêtises là-bas. Je vais passer un petit morceau, bon on va dire à peu près ça. Oui, je vais vous donner la longueur que j'ai mis. Alors moi je prends pas trop de mesure en général. Ça fait à peu près 16 cm. Voilà, je vais le passer. Je mets du rose ou du jaune, moi non? Ah si, du rose.
Allez, on va mettre du rose. Donc je vais le passer. Attendez, j'aurais dû percer de l'autre côté, comme ça les petits bouts là, ils s'en vont de l'autre côté. Je plie mon petit morceau de ruban en deux. Voilà. Et je vais tenter un tour de magie. Je vais essayer de passer mon ruban, peut-être avec l'aide du pic ça ira mieux, dans le petit trou que j'ai fait. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite chose comme ça. Voilà. Pour le consolider, moi je vais peut-être couper un petit peu les bouts. Je pense que 15 cm ça suffit. Hein. Voilà. Pour le consolider, j'avais mon truc là. Je prends un morceau de scotch. Et oui, encore. Et je vais le maintenir mon ruban à l'intérieur de ça avec du scotch. J'aurais dû mettre un peu de colle avant. Ah, attendez, hop, on défait. Ma colle, elle est où? Elle est là-bas. Je vais mettre un peu de colle parce que j'ai peur que ça tienne pas des masses. Donc un petit peu de colle sur le ruban. Et je maintiens avec du scotch. Donc j'ai deux morceaux de scotch, je vais mettre les deux. Hop. Ça ne veut pas couper. Ça ne veut pas couper. Ça va couper quand même. Hein. C'est moi qui décide. Bon, en même temps, avec des ciseaux un peu pourris comme ça, c'est pas parfait. Et j'ai fait une bêtise. Puisque je n'ai pas placé ici. C'est pas grave. Vu que c'est pas encore collé, on défait. Bravo Coco. À vouloir aller trop vite. Donc, on recommence. On va passer le ruban dans le petit trou qu'on a fait là. Hein. Faites comme si vous n'avez rien vu tout à l'heure. J'ai dit n'importe quoi. Donc c'est peut-être pas la partie la plus simple. Mais on va y arriver quand même. Donc moi je m'aide avec le pic. Hein. Vous pouvez vous aider avec une aiguille à laine ou quoi que ce soit. Et on passe dedans. Voilà. C'est quand même mieux. Et du coup, voilà pourquoi on a découpé un morceau ici. C'est pour cacher, on ne voit peut-être pas très bien, le ruban qui ressort. Donc il est plein de colle, c'est génial. Bon ça, si vous pouvez le faire des fois avant de mettre, avant de fermer votre boîte, ça sera peut-être plus simple. Bon, moi mes deux bouts de ruban ils sont collés, donc c'est pas très grave. Je mets de la colle pour que mon ruban y tienne. Voilà. Et je vais tartiner ça pour camoufler, pour cacher le ruban à l'intérieur, quoi. Voilà, vu que c'est le même motif, et ben ça va pas se voir. Enfin, ça va se voir un petit peu, mais ça sera pas flagrant, quoi. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas forcément mis de colle en dessous ça, mais on peut en mettre. Hein. Allez hop, on peut en mettre. Un petit bout ici, un petit peu par ici. Et j'en ai foutu partout. Voilà. Donc ça fait la petite... ça fait un peu comme les Dégustabox aussi, hein, vous voyez, le petit machin là qu'on peut tirer. Moi j'aime bien, ça fait un petit rappel, c'est quand même assez mignon. Donc on a mis la déco là, la déco ici. Je vais voir ce que ça donne une fois fermé. Hop, donc j'ai rabattu mes côtés, mes quatre côtés. Et voilà, j'ai préparé un petit sentiment.
Voilà, un petit sentiment marqué surprise. Donc je pense que c'est bien adapté. Je vais le mettre en bas. Hop. Alors pourquoi ici et pas ici et pas ici et pas ici? J'ai regardé là les petits motifs, mais dans le sens des petits cœurs, quoi, voilà. Et peut-être là mettre un peu de déco. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh bah j'ai des petites roses, ça peut être sympa. Peut-être je vais mettre une rose à 4 coins. Bah déjà aux 2 coins là on verra. Une là. Une là. Qu'est-ce que je fais? Alors, comme c'est sur du papier transparent, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les roses directement sur le papier et je vais les poser, puis je vais regarder si ça me va ou pas. Et ben j'ai bien fait de pas les coller parce que ça me va pas. Voilà, je sais pas si vous préférez comme ça ou comme ça. Moi je préfère sans. Donc voilà, à moins que je fasse une ligne là-haut. Ouais, c'est mieux. Allez, oust. Petite déco très épurée, comme d'hab. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça qu'aux 4 coins. Je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc du coup, tac, la personne... Alors, attendez, on va enlever ça pour que ça soit un peu joli, hein, quand même. Heureusement que vous voyez pas le reste du bureau. Mais bon, ça fait illusion comme ça. Hein. On dirait que c'est rangé, que c'est propre, c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Et la personne va recevoir sa boîte. Déjà, elle va la trouver assez mignonne. Tire dessus et bam, ouais, moi j'aime bien. Et là, on peut rajouter un petit truc aussi. Je vais rajouter un petit truc. Je trouve que ça fait tout nu là, tout nu, pas nul, nu au milieu. Donc un petit rond jaune là, ça pourrait être sympa. C'est pas grand chose et ça va être sympa. Oui, oui, oui. Hop, tac. Ces perfos là, je les adore. Vraiment, les perfos rondes comme ça, en 2-2 là, vous arrivez à vous faire une petite déco. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas grand chose et c'est pas mal. Surprise, et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur si j'avais un merci. Allez, on va tamponner un merci. Ouais, en ce moment je suis très merci. Parce qu'il y a quoi d'autre? Merci, un petit bisou pour toi. Ouais, mais ça c'est trop grand, ça va pas passer. Jour de fête, merci, bravo, bonne fête, nanana. Non, juste un simple merci. Des fois ça vaut mieux que... Ah ouais, mais est-ce que je vais y arriver? J'aurais pas dû le coller tout de suite. Bah oui, elle est bête celle-ci. Elle est bête celle-ci. Alors, je vais essayer de le mettre au milieu de ma plaque, plutôt. Et je me fous de l'encre partout sur les doigts. Allez, on y va. Attendez, je referme ça, sinon je vais m'en mettre plein mon pull. Allez, on y croit, on y croit. Allez, trop tard, c'est fait. Yes. Yes. Hop. Donc, je vous remets pas le couvercle, mais en gros, ça fera comme ça. On enlève le couvercle. Imaginez, on enlève le couvercle. Bim. Et voilà, merci. À l'endroit pour vous, ça serait peut-être mieux. Voilà ma version des petites boîtes. Quand même, il aura fallu combien de vidéos? 3 vidéos. Une pour la base, une pour les boîtes, une pour la déco. C'est du moi tout craché ça. Hein. Allez. On vous met ça. On vous met ça, oui. Oui, Coco et moi-même, on vous met ça. Dédoublement de personnalité. Voilà. Voilà ce que ça donne.
On peut faire des petites décos, comme ça me fait penser à la box envoûtée en fait. On peut mettre des petites décos de thé et puis boum, là-dedans on peut mettre des petits sachets de thé aussi, ça peut être très sympa. Allez, encore une dernière fois, ouais je m'en lasse pas. Mais je trouve que le jaune et le rose, c'est quand même assez joyeux comme couleur, on va dire. Hop. Là vous pouvez mettre des petits trucs, hein. Moi j'ai pas mis, mais on peut mettre des petites décos, hein, voilà. J'avais envie juste de décorer le dessus. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et puis bonne création à tous. J'espère que vous allez vous éclater à vous refaire cette petite boîte qui m'avait été offerte dans cette version-là. Voilà. Oui, je l'ai gardée à côté de moi puisque je me suis inspirée à 100% de la boîte. Voilà, pour les dimensions, pour tout ça, tout ça. Allez, des bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt hein, dans une autre vidéo. Allez, bye!